chers camarades salutistes, chers bien-aimés dans la foi, nous poursuivons nos enseignements de la Semaine Sainte. Cette semaine dont le thème est la victoire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, couramment appelé le vendredi saint, le jour le plus décisif de l'action, de la mission du Seigneur sur cette terre. Nous avons comme texte 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57, où il est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, Dieu nous donne la victoire et cette victoire, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de jeudi était un jour très important. Jésus a pris le dernier repas avec ses disciples. Jésus s'était adressé aux disciples rassemblés. Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Jésus avait mené un combat solitaire dans le jardin de Gethsémane. J'y arrive. Jésus était trahi et arrêté. Et le vendredi, Jésus est jugé par les autorités juives et romaines. Jésus est renié par Pierre. Jésus est maltraité et insulté. Jésus est crucifié. Le voile du temple s'est déchiré. Un jour très important, un jour où le Seigneur avait tout accompli sur la croix. Notre texte pour la journée d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu, le chapitre 27, les versets 26 à 29 et le verset 35. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Amen. Nous voyons là ce qui s'était passé, un extrait de ce qui s'était passé le vendredi, mais l'élément central de la mort de Jésus, c'est son sang qui coula. Son sang qui coula. Voilà pourquoi notre sous-thème de ce vendredi saint, nous l'avons intitulé « La victoire par le sang de Jésus ». Oui, Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Nous voulons prier avant de continuer. Éternel notre Dieu, nous savons que par ton sang, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Et nous implorons ta présence. Viens et ouvre notre entendement spirituel. Viens et écoute aussi nos prières. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La victoire par le sang de Jésus.
Il faut d'entrée de jeu dire que Jésus fut arrêté et condamné à la peine capitale à cause de l'égoïsme, à cause de l'orgueil, à cause de la recherche du succès en ce monde. Je parle là des Sadducéens. Les Sadducéens qui traitaient avec le gouvernement romain. Mais parce que Jésus leur volait la vedette, il fallait bien qu'ils disparaissent. Le Seigneur fut arrêté et condamné à cause des préjugés, à cause de l'aveuglement volontaire, à cause du formalisme religieux des pharisiens. Ah oui, les pharisiens, ils se disaient connaître la loi, mais c'était un formalisme qu'ils étaient en train de faire. Au fond, ils ne vivaient pas ce que eux-mêmes pouvaient réciter comme loi. Et en voyant Jésus, qui était capable de vivre comme il le convenait, à cause de cela, ils l'ont livré pour qu'il puisse mourir. Jésus fut arrêté et condamné à cause de la faiblesse et de la lâcheté pour sauvegarder d'abord ses intérêts. Je veux là parler de Pilate parce qu'il avait le pouvoir de libérer Jésus. Mais parce qu'il voulait préserver ses intérêts, il se lava les mains pour dire « je ne suis pas responsable, je suis innocent ». Mais il avait le pouvoir de le relâcher. Notre Seigneur fut condamné à cause du silence et de l'inactivité de ses amis, à cause du silence et de l'inactivité de ses disciples, à cause du silence et de l'inactivité de ses partisans. Oui, nous voyons que à peine quelques jours, Jésus est entré dans Jérusalem. La foule s'est mise à chanter « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Où était partie cette foule? Où étaient toutes ces personnes que Jésus avait nourries? Où étaient toutes ces personnes que Jésus avait guéries? Toutes ces personnes étaient allées où? Où étaient passés les disciples? Alors que Pierre avait dit, quel que soit, je ne t'abandonnerai jamais, je suis prêt à mourir pour toi. Il avait renié son maître. Tous les disciples avaient pris la fuite. Il y a de ceux qui regardaient à distance. À cause de ce silence-là, le Seigneur s'est senti abandonné à lui seul. Son sang avait coulé sur la croix. Et il y a 5 choses que le sang de Jésus peut accomplir dans chacune de nos vies pour que nous puissions nous approprier la victoire de Dieu. La première chose, nous devons retenir, chers camarades, que le sang de Jésus rachète. Le sang de Jésus rachète. Oui, le Seigneur est arrêté. Le Seigneur est frappé. Et pendant qu'on le frappe, son sang coule. Parce qu'en ce temps-là, le condamné devait généralement subir d'abord la flagellation. Et les Romains utilisaient un fouet appelé flagellum. Et ce fouet était fait de fragments d'os et de métal attachés à des lanières de cuir. Oui, le nombre de fouets de coups que Jésus avait reçus n'est pas déterminé, mais selon la loi juive, c'est 40 coups moins 1 selon la Torah que les Juifs étaient en train d'appliquer aux condamnés. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40, c'est le nombre dont la valeur spirituelle exprimant l'endurance ou l'épreuve. Alors on ne sait pas combien de coups le Seigneur avait reçu. Mais cette chicotte, ce fouet, le flagellum, puisqu'il y avait des os, il y avait aussi
des métaux à l'intérieur. Lorsque l'on chicotait, un seul fouet déchire le corps, déchire la chair et le sang jaillit. Pendant la flagellation, le dos du Seigneur était déchiré, exposant une masse sanglante de tissu et d'os. Et cette quantité importante du sang causait souvent la perte ou l'inconscience du condamné. Le Seigneur a reçu des coups de chicotte pour toi et moi. Dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7, l'apôtre Paul dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, Jésus, nous avons la rédemption. En lui, Jésus, nous avons le rachat par son sang. Jésus-Christ nous a rachetés. Chers camarades, racheter, c'est acheter à nouveau ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Racheter, c'est acheter des choses de même espèce que ceux que l'on a vendus ou qu'on ne possède plus par quelque cause que ce soit. Racheter, c'est se libérer d'une obligation moyennant une certaine somme d'argent. Racheter, c'est délivrer à prix d'argent un prisonnier. Oui, racheter, c'est délivrer. Et le Seigneur, en nous rachetant, il a payé le prix. Il a payé le prix afin que toi et moi puissions être rachetés. Le Seigneur a payé le prix, et le prix qu'il a payé, c'est son sang qui coula sur la croix. En Christ bien-aimé, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés du royaume des ténèbres. Nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Christ nous rachète. Oui, nous voulons prier. Nous voulons prier pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour le rachat. Merci au Seigneur pour le sang qui coula à la croix de Golgotha, afin que nous puissions être rachetés. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Bien-aimé, prie avec moi. Dis merci au Seigneur pour le sang de Jésus qui coula à la croix de Golgotha. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui nous rachète. Ce sang qui avait payé le prix afin que nous puissions être libérés. Afin que nous ne puissions plus demeurer dans des prisons invisibles.
afin que nous ne puissions plus demeurer sous l'emprisonnement du péché, afin que nous puissions être délivrés. Merci Seigneur pour ton sang, Jésus-Christ, qui coula à la croix de Golgotha. Ce sang qui nous donne libre accès, afin que nous puissions communier avec notre Dieu. Merci, merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Merci pour le sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, le sang du Seigneur avait coulé. Nous avons dit, ce sang nous rachète. Le sang de Jésus est un sang qui nous pardonne. Pendant que Jésus fut arrêté, il lui ôtait ses vêtements et ils avaient couvert Jésus d'un manteau écarlate en imitation dérisoire d'un manteau royal. Comme il a dit qu'il est roi, on a pris un manteau écarlate, on a mis sur le Seigneur. Pour eux, c'était une raillerie. Pour eux, c'était une façon de l'humilier. Pour eux, c'était une façon de se moquer du Seigneur. Mais ce manteau porte un message. Le manteau qu'on avait mis sur le Seigneur porte un message. Puisque la couleur écarlate, la couleur pourpre est associée au péché. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 18, qui dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Cette couleur, au fait, ce manteau, ce sont nos péchés qu'ils avaient pris pour mettre sur le Seigneur. Ce manteau symbolise nos péchés, placés sur Jésus, pour que nous puissions être revêtus de la couronne de justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, l'apôtre Paul dit: celui qui n'a pas commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Oui, le sang de Jésus nous pardonne. Il pardonne tous les péchés. Nous avons déjà lu Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, Jésus, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat par son sang. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, Jésus. Sur la croix, la dernière fois que le sang avait coulé, c'est Jean, le chapitre 19, le verset 34, qui nous le rapporte. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. La dernière fois que le sang du Seigneur avait coulé, il y avait du sang, il y avait de l'eau. Et ce qui nous est dit dans Jean chapitre 19, le verset 34, trouve son explication dans 1 Jean, au chapitre 5, le verset 6, là où l'apôtre écrit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec du sang. Oui, Jésus est venu avec l'eau et avec du sang. L'eau qui témoigne de la purification du péché. Cette eau qui était sortie, cette eau témoigne de la purification du péché. Et le sang qui témoigne du pardon des péchés. L'eau purifie et le sang vient pour pardonner le péché, pour aller en profondeur, afin que notre péché puisse être pardonné. C'est nous disant que nous sommes sans péché, nous rapporte 1 Jean chapitre 1, le verset 8, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Romains chapitre 3, le verset 10 et le verset 23 disent ceci: il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes coupables devant le Seigneur et nous voulons prier pour demander pardon au Seigneur. J'aimerais que mon frère, tu puisses prier avec moi pour demander pardon au Seigneur. Demander que le sang de Jésus, que ce sang puisse couler, que ce sang puisse nous pardonner. Et nous ayons de grâce sur moi, passeur heureux et passe, et mes péchés s'effacent. Alléluia, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous nous reconnaissons pécheurs, Seigneur. Nous venons à toi afin que tu puisses nous pardonner. Car en toi, Jésus, nous avons la rémission de nos péchés. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons en acte. Nous péchons par commission comme par omission. Jésus, viens et pardonne-nous. Jésus, viens et lave-nous complètement de tous nos péchés. Toi, tu connais nos défaillances. Toi, tu connais nos faiblesses. Toi, tu connais nos habitudes. Toi, tu connais tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas, qui t'attriste. En ce jour de vendredi saint, Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons pardon. Oui, nous sommes impurs devant toi. Notre péché est devant nous. Le péché sont devant chacun de nous. Nous implorons ton pardon, Jésus. Toi qui as dit que tu ne laisseras point dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Pardonne-nous. Nous venons à toi, Seigneur. Lave-nous. Nous venons à toi, Seigneur. Purifie-nous. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons que ton sang qui coula sur la croix de Golgotha puisse nous purifier et que tu pardonnes nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus est un sang qui nous sauve. Alléluia. Le sang de Jésus est un sang qui nous sauve. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont flagellé, et lui ont mis un manteau écarlate pour se moquer de lui. Au fond, ce sont nos péchés qu'ils avaient mis sur lui, et ils avaient pris une couronne d'épines. Ils ont pris une couronne d'épines, ils ont posé sur la tête de Jésus. Bien-aimé, Matthieu chapitre 27, le verset 29, ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: salut, roi des Juifs. Quelle plaisanterie! Mais derrière cette plaisanterie cruelle se cache un message très profond. Oui, derrière cette plaisanterie, les soldats traitent le Seigneur du roi des péchés, mais nous adorons notre Seigneur comme le sauveur des pécheurs. Dans la Bible, les épines sont le symbole de la malédiction. Les épines sont le symbole des difficultés, le symbole des souffrances, le symbole de l'échec. Après la chute d'Adam, Dieu dit à Adam dans Genèse
chapitre 3, les versets 17 et 18, Dieu dit alors, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des roses, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Le sol va te produire des épines. Autrement dit, tu vas souffrir. Autrement dit, maintenant tu es sous la malédiction. Autrement dit, maintenant tu iras d'échec en échec. Et à partir de ce moment, toute la terre était tombée sous la malédiction du diable. Ainsi, nous avons la souffrance dans le monde. Nous avons la faim dans le monde. Nous avons la pauvreté dans le monde. Nous avons les guerres dans ce monde. Nous avons l'animosité dans ce monde. Nous avons la mort dans ce monde à cause de ces épines que nous produit la terre à cause des souffrances. Alors, en mourant, et avant même de mourir, lorsque on mit cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, nous savons tous qu'au niveau du crâne se trouvent de nombreux vaisseaux. Alors pendant que ces épines étaient en train de déchirer les vaisseaux qui se trouvent sur le crâne, le sang s'est mis à giser, ce sang s'est mis à tomber par terre. C'est pour purifier la terre, afin que la terre ne soit plus maudite, afin que la souffrance humaine puisse être ôtée, afin que la malédiction humaine puisse être ôtée. Le sang qui était en train de couler du crâne du Seigneur, ce sang était en train de tomber par terre pour purifier la terre qui avait été maudite. Oui, pour ceux qui prenaient cette couronne, c'était une plaisanterie. Mais il y a un message profond. Un message profond de cette couronne. Le Seigneur a porté cette couronne afin que toi et moi aussi puissions hériter de la couronne de gloire. Cette couronne de gloire que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Le sang de Jésus, un sang qui nous sauve de toute malédiction, un sang qui brise tous les liens, un sang qui nous délivre de tout ce qui peut y avoir comme impureté au milieu de nous. Aujourd'hui, le diable et ses acolytes travaillent et ils lient les enfants de Dieu. Le diable et ses acolytes travaillent et ils déposent des impuretés sur nos corps, sur le corps humain. Il y a des gens qui parfois, la nuit, on vient leur donner de la nourriture nocturne. Il y a des gens qu'on vient prendre et on les fait voyager la nuit pendant qu'ils devraient se retrouver dans son lit. Il y a des gens qui se promènent avec eux, avec de la malédiction, parce que les maris de nuit ont déposé des saletés, des insanités, parce que les femmes de nuit ont laissé leurs semences. Le sang de Jésus est capable de nous sauver. Il y a des liens maléfiques, parfois des liens héréditaires, parfois des liens familiaux qui n'honorent pas le Seigneur. Nous pensons être libres, or nous sommes liés par l'ennemi. Et de loin, l'ennemi nous dicte un comportement à tenir. De loin, l'ennemi tire des ficelles afin que nous ne puissions pas faire ce que nous devrions faire. L'apôtre Paul a dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Oui, tantôt nous sommes sous un envoûtement. Nous ne comprenons pas du tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens pendant qu'ils marchent, d'autres personnes sont passées par là. Il n'y a pas une étoile d'araignée. Mais dès que c'est en tour, il y a une toile d'araignée. Le Seigneur est capable, par son... Nous voulons chanter, rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Bien-aimé, chante avec moi.
Chers camarades salutistes, chante avec moi que le sang de Jésus est un sang précieux, un sang qui peut nous sauver. Après quoi, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous délivrer, pour que le sang de Jésus puisse ôter en nous toute malédiction. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Sang précieux de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Éternel notre Dieu, oui, nous voulons être sauvés par le sang de l'agneau. Nous voulons avoir la victoire par le sang de l'agneau. Nous voulons, Seigneur, être victorieux devant toute malédiction héréditaire, devant toute malédiction familiale, devant toute malédiction congénitale. Nous voulons, Seigneur, être sauvés de toute malédiction prononcée par une tierce personne, quelle qu'elle soit. Nous voulons, Seigneur, être sauvés de tout lien qui nous tienne en captivité. Nous voulons que tu nous libères, Seigneur. Libère-nous de toutes les forces nocturnes. Libère-nous, Seigneur, de tous les plans, de tous les pièges, de toutes les menaces de l'ennemi. Seigneur, ton sang est capable de briser tous les liens. Ton sang est capable de nous libérer. Jésus, ton sang est capable. Ton sang est capable de sauver. Nous voulons être sauvés, Seigneur. Sur la croix, tu t'étais donné pour que nous puissions être sauvés. Sur la croix, tu t'étais donné pour briser l'entrave, pour briser, Seigneur, les liens nocturnes. Nous voulons être libérés. Enlève en nous, Seigneur, toute impureté. Enlève en nous, Seigneur, toute saleté. Nous voulons être propres. Nous voulons être purs. Enlève, déracine, Seigneur Jésus-Christ, toute impureté. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Seigneur, ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, qui ont des impuretés, que ton sang puisse laver. Que ton sang puisse nettoyer. Que ton sang qui coula à la croix de Golgotha coule dans la vie de celui qui m'écoute, dans la vie de celle qui m'écoute, que ton sang réalise son œuvre de salut. Merci Seigneur de libérer tes enfants. En ton nom glorieux Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous poursuivons, bien-aimés, l'avant-dernier point. J'avais dit, il y a 5 choses que le sang de Jésus peut opérer en nous. La 4e chose, c'est que le sang de Jésus guérit. Amen. Le sang de Jésus guérit. Oui, le Seigneur est pris et il est mis sur la croix. Son sang coule. Et Ésaïe, le chapitre 43, les versets 4 à 7 disent ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Oui, bien-aimés, par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame que Jésus guérit. Jésus guérit notre âme, mais aussi il guérit notre corps. Oui, il guérit notre âme, il guérit aussi notre corps. Oui, nous avons la guérison par le sang de Jésus. La guérison de toute maladie incurable. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison de toute maladie que nous sommes en train de traîner. Si seulement cette guérison s'inscrit dans la volonté de Dieu, par le sang de Jésus, nous avons la guérison. Oui, veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser de la maladie le pouvoir? La force est en Christ. Nous voulons chanter, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Après quoi nous allons prier. Tu vas présenter ta maladie et dire que par les meurtrissures du Christ, je suis guéri par la foi. Et le Seigneur va réaliser l'œuvre de guérison. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, oui, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, mon frère est guéri. Par tes meurtrissures, ma sœur est guérie. Guéri de toute maladie de l'âme. Guéri de toute maladie du corps. Ton sang coula sur la croix. Les pointes avec lesquelles on t'avait crucifié. Ces meurtrissures, Seigneur. Toutes ces blessures, Seigneur. C'est pour porter nos maladies. C'est pour porter nos fardeaux. Je ne sais pas de quelle maladie souffre mon frère. Je ne sais pas de quelle maladie souffre ma soeur. Je ne sais pas combien de temps cette maladie est en train de donner de l'affliction à ton enfant. Jésus, par la foi, nous t'invoquons. Toi, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Agis, Seigneur, et manifeste-toi. Que ton sang puisse guérir toute maladie en ton nom Jésus-Christ. Que ton sang puisse guérir toute maladie en ton nom Jésus-Christ. Incurable soit-elle, quel que soit le diagnostic que les médecins ont délivré par rapport à cette maladie. Seigneur, ton sang est capable de guérir. Quelle que soit la durée que cette maladie est en train de sévir dans le corps de cette personne. Jésus, toi tu es capable de guérir. Tu es capable de guérir. Et permets que en ce vendredi saint, Seigneur, que tu puisses guérir. Que tu puisses guérir. Que ton sang puisse couler sur tout être humain qui veut recouvrer sa guérison afin qu'il obtienne cette guérison qui vient de toi. Car toi seul es capable de guérir. Que ton sang agisse, Seigneur. En ton nom glorieux, nous avons ainsi prié.
Amen. Alors, le dernier point de ce que le sang de Jésus peut réaliser en nous, c'est que le sang de Jésus nous réconcilie. Alléluia. C'est donc que le sang de Jésus est un sang qui nous réconcilie. Il nous apporte deux types de réconciliation. C'est un sang qui nous réconcilie avec Dieu. Dans Marc chapitre 15, les versets 37 à 39, il est écrit: mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Et oui, le voile qui se trouvait dans le temple s'était déchiré. C'est la réconciliation avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 19 et 20, il est écrit: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Grâce au sang versé de Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui et la paix règne désormais entre Dieu et le pécheur. C'est l'explication de la traverse verticale de la croix, la réconciliation entre Dieu et les humains. Lorsque Jésus est mort, quand le voile s'était déchiré, c'est pour nous donner libre accès. Il n'y avait donc plus de différence dans le temple de Jérusalem entre le lieu très saint et le lieu saint. Ce lourd rideau s'était déchiré, comme pour dire que nous avons accès. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Hébreux chapitre 10. Bon, pour ceux qui pensent que c'est Paul qui avait écrit Hébreux, sinon que dans l'épître anonyme de Hébreux, chapitre 10, le verset 22, nous lisons: nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons vraiment un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, parce qu'il n'y a plus de barrière. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire. Nous pouvons nous adresser directement à notre Dieu grâce au sang de Jésus. Et l'apôtre Paul ajoute: nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance par le sang de Jésus. Et Paul le dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Bien-aimés, par la mort de Jésus, nous avons une libre entrée. Désormais, le plus humble des croyants peut s'adresser à Dieu avec foi et la louange, peut entrer à tout moment dans la présence du Seigneur. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie aussi avec le prochain. C'est la signification de cette traverse horizontale. Le sang de Jésus nous réconcilie, la réconciliation avec le prochain. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu a donné à chaque chrétien le ministère de la réconciliation. Nous sommes vendredi saint, bien-aimés. La croix nous appelle à la réconciliation. Pas seulement la réconciliation avec Dieu, mais aussi et surtout
la réconciliation avec le prochain. La réconciliation avec le prochain. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Les ressentiments, c'est un fardeau trop lourd à porter. L'esprit de vengeance est un sentiment trop lourd à porter. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il faut se réconcilier avec l'autre. Le chrétien doit avoir et pratiquer, vivre le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que le prochain a fait que tu ne peux pardonner? Qu'est-ce que le prochain a fait pour que vous ne puissiez pas vous réconcilier? Le problème ne doit jamais se poser à nous, chrétiens. Ce sont les autres qui peuvent avoir des difficultés pour se réconcilier avec nous. Mais chrétiens que nous sommes, nous devons avoir en nous cette liberté, cette tendance, cette initiative de pardonner aux autres, de nous réconcilier avec les autres. Oui, lorsque nous disons que Jésus a pardonné à ses bourreaux, nous disons que lui, il était Dieu. Mais tout près de nous, nous avons l'exemple de Nelson Mandela, qui, après sa sortie de prison, un jour, il avait pris quelques gardes et ils étaient allés dans un restaurant public pour manger. Pendant qu'ils étaient assis, à côté, il y avait quelqu'un d'autre, un blanc, qui était là avec son assiette. Et à Nelson Mandela de dire à l'un de ses gardes de corps, allez appeler ce monsieur qu'il vienne manger avec nous. Ce monsieur s'est levé avec son assiette, il s'est assis sur la même table que le président Nelson Mandela. Et pendant qu'il était en train de manger, il était tout tremblant. Il avait fait pour vite finir sa nourriture et demander de partir. Quand il est parti, les gens ont dit à Nelson Mandela, certainement que ce monsieur est malade. Vraiment la rapidité avec laquelle et la tremblante qu'il a manifestée, cela prouve qu'il était malade. Nelson Mandela a dit non, il n'était pas malade, mais il avait peur. Parce que lorsque j'étais en prison, ce monsieur que vous voyez, il était parmi les militaires qui gardaient là-bas en prison. Et lorsque j'avais soif et que je demandais de l'eau, ce monsieur venait uriner sur moi. Comme pour dire, si tu veux boire, eh bien, tu peux ouvrir ta bouche pour que tu puisses boire mes urines. Voilà Nelson Mandela qui retrouve un tel personnage en face de lui. Au lieu de se venger, non, il se réconcilie. Il l'invite, viens manger avec moi. Certainement que lui s'attendait en se remémorant tout ce qu'il avait fait contre ce monsieur devenu président de la République. Peut-être qu'il pensait qu'il y aurait eu vengeance ce jour-là. Ce jour-là serait le dernier de sa vie. Mais Nelson Mandela avait pardonné. Il avait pardonné. Nous devons nous réconcilier, bien-aimés. Le chrétien doit libérer l'espace de son stockage pour recevoir d'autres messages de Dieu. Les téléphones nous enseignent aujourd'hui. Quand c'est plein, tu ne peux plus rien recevoir. Oui, si nous sommes remplis de rancune, si nous sommes remplis de haine, si nous sommes remplis de l'esprit de vengeance, nous sommes en train de saturer notre vie et nous ne pourrions plus rien recevoir Dieu et Seigneur. Quelqu'un peut avoir un problème contre toi, mais toi, n'aie aucun problème avec lui. Sois réconciliant. L'homme le plus courageux, la femme la plus courageuse, ce n'est pas cette personne qui se venge, ce n'est pas cette personne qui se met en colère pour avoir des ressentiments, mais c'est cette personne qui a la capacité d'oublier. Oui, le plus courageux oublie, le plus courageux pardonne, le plus courageux laisse Dieu s'occuper du reste. La vengeance est une sorte de lâcheté.
La haine est une sorte de lâcheté. Le Seigneur nous invite à la réconciliation en ce vendredi saint. Chrétien, vas-tu passer ce vendredi avec cette haine? Vas-tu passer ce vendredi avec tout ce que tu es en train de ruminer en ton sein? Pardonne. Pardonne. Oui, comme le Seigneur nous l'a enseigné, si nous pardonnons aux autres, lui aussi nous pardonnera nos offenses. On avait craché sur le Seigneur. On avait dit toutes sortes de faussetés sur le Seigneur. Les gens s'étaient moqués du Seigneur. Tu as guéri les autres, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Même les deux brigands, il y a un qui s'était moqué du Seigneur, mais l'autre, c'est cette image qui est bonne pour nous. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, nous pouvons dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Romains chapitre 12, le verset 19 nous dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Ne vous vengez pas, ne ruminez pas cette haine, soyons des artisans de paix, soyons réconciliés avec Dieu, soyons aussi réconciliés avec le prochain. Nous allons prier. C'est la dernière prière. Nous voulons chanter ce chant sous un ciel ténébreux. Vieille croix, bois maudit du calvaire. Après quoi, nous allons prier. Pour clôturer ce moment, nous allons prier pour nous réconcilier, ouvrir nos cœurs afin de pardonner aux autres. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline dressée et pour un malfaiteur, faites du bois rugueux, une croix se dessine, c'est là que mourut mon sauveur. Vieille croix, bois maudit du calvaire, d'eau fardeau, jour passé et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'avait à m'en charger. Sur la croix, Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père et tu as voulu aussi notre réconciliation avec le prochain. Seigneur, pardonner pour nous n'est pas chose facile. Mais nous te supplions, bien-aimé Jésus, donne à chacun de nous la capacité de pardonner. Donne à chacun de nous cette capacité de se réconcilier avec le prochain. Seigneur Jésus-Christ, ce prochain qui nous fait du mal, ce prochain qui complote, ce prochain qui place des pièges au devant, Seigneur, donne-nous la capacité de pardonner. Fais que nous puissions exercer ce ministère de la réconciliation autour de nous. Dans nos maisons, donne-nous à nous réconcilier. Dans nos familles, donne-nous à nous réconcilier. Dans ton église, donne-nous à nous réconcilier. Dans la société, donne-nous à nous réconcilier. Dans nos quartiers, Seigneur, donne-nous à nous réconcilier. Fais que tout chrétien puisse être un artisan de paix, quelqu'un de réconciliant. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, vivre ce mystère de la croix,
ce mystère qui nous réconcilie avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce mystère qui nous remet en communion avec toi, ce mystère qui nous donne une libre entrée dans ton sanctuaire, mais aussi ce mystère qui nous donne à nous réconcilier avec notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à passer un vendredi utile. Merci parce que tu nous aimes. Que ton sang qui coula à Golgotha agisse dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus-Christ, pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous guérir et pour nous réconcilier. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés. C'était là le major Mos Joanfort Kouissana, commandant divisionnaire de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Que Dieu nous bénisse. Passons un bon vendredi chez nous. Merci.